Backstage, pour des concerts et découvertes musicales, rencontrez les groupes ou projets solo. Dans cette émission, Enfants sauvages. Ah, tu voudrais qu'on finisse? C'est une petite blagounette. Nous autres, on parlera pas ben. Fait que... on fera pas des blagues d'humour. Parce qu'on est vraiment plate. Des blagues d'humour, ben il y a des blagues qui sont... Je sais pas c'est quoi, là. On fera pas des blagues, ni dans... Je sais pas, là. On vous fera pas... On va vous faire mal aux oreilles, ceux qui ont des bouchons, let's go. Fais chauffer ton moteur. Démarre. Chauffe-moi ce moteur-là. Et accélère. On pousse l'accélérateur. Range les points de chaos. Traverse-moi le chaos. Démarre et accélère. Démarre et accélère. Ride-moi sur le chaos. Ride-moi jusqu'à la mort. Emmène-moi en bas. C'est le du vendredi à la belle journée. Voilà matin du vendredi avec la belle journée. Et elle coule dans mes veines et elle fout le bordel partout autour d'elle. Elle sème le bordel. Elle préfère la matin du vendredi avec Johnny. De vendeur de Johnny. Voilà matin du vendredi avec Johnny. La matin du vendredi avec Johnny. Voilà matin. Je ne t'aime pas, parfois je ne t'aime plus. Je ne t'aime pas toujours. Je ne t'aime pas, parfois je ne t'aime plus. Je ne t'aime pas toujours. Oh, je ne le sais pas. Oh, je n'en sais rien. Oh, je ne le sais pas. Non, je ne sais plus rien. Je ne t'aime pas, parfois je ne t'aime plus. Je ne t'aime pas toujours. Je ne le sais pas. Ah, je n'en sais rien. Oh, je ne le sais pas. Non, je ne sais plus rien. Ah non, je ne le sais pas. Je ne sais plus rien. Ah, ne t'aime pas, je ne le sais plus, je ne sais plus rien. Plus rien. Plus rien. Je ne sais plus rien. C'est à la Casa del Popolo de Montréal qu'on croise la route d'Enfants sauvages, rock, punk, et pour les découvrir au-delà des étiquettes, bien sûr, je reçois le groupe, même le groupe au complet. Bonjour à vous. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Allô. Bonjour. Enfants sauvages, c'est 2 albums, Crève ton cœur sorti en 2018 et Arythmie sorti en 2023. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez commun entre vos titres, c'est leur énergie et la durée aussi. Des titres qui ne dépassent généralement pas 2 minutes. Est-ce que c'est un peu la marque de fabrique d'Enfants sauvages? C'est de sa faute à lui. Oui, je pense que oui. Pourquoi c'est de ta faute à toi? C'est parce que c'est moi qui compose les riffs, disons. Puis Disons qu'avec les albums, les tunes raccourcissent de plus en plus. Ouh.
Donc, C'est juste un hasard, en fait, ou la caféine du matin. On a bien hâte au 8e album quand les chansons vont durer 2 secondes. Si la tendance se maintient actuellement. si de 34 secondes sur l'album numéro 2, effectivement, pour le 8, on peut arriver dans ces eaux-là. Alors justement, comment tu composes et comment ça devient? C'est vraiment un one-shot tout de A à Z et puis voilà, ça fait une tune? Ouais, c'est one shot. Si la tune elle dure 30 secondes, ça prend 30 secondes à la composer. Parfait. Il y a des choses sur lesquelles vous revenez ensuite ou c'est vraiment un assemblage comme ça de différentes pièces de puzzle? Disons que je présente les tunes complètes au band, puis ils choisissent s'ils veulent la faire ou non. On les enregistre sur caméra. Ils les apprennent chez eux, puis le jam suivant, on les monte. Exactement, on fait un arrangement orchestral sur son vidéo YouTube qui fait office de brouillon. Et puis la chanson, c'est ça. Finalement, le brouillon et le propre, c'est la même chose pour nous. Donc, c'est comme ça que ça se déroule chez Enfants Sauvages. Mais je trouve que vous avez vraiment une manière de composer assez originale, même pour l'enregistrement. On pourra y revenir un petit peu plus tard. Mais ouais, en fait, vous fonctionnez comme ça, où chacun va apporter un petit peu différentes choses basées sur tes premières compositions? Ouais, disons que je compose la base, puis les autres, ils font ce qu'ils veulent, en fait, dessus. Ok. C'est pas mal ça, puis moi, je finis par-dessus à la fin. Alors, donc toi, tu fais principalement la guitare. Qui fait quoi, finalement? Ouais, la guitare, ouais. Guitare. Ensuite, qu'est-ce qui arrive en numéro 2 chez Enfants Sauvages? En numéro 2, donc, les basses fréquences s'installent de manière très libertine. Je te dirais, on est 2 bassistes, donc ça nous donne quand même une latitude dans le spectre des basses notes. Donc, on essaie toujours de faire des arrangements complémentaires, mais parfois, on fait juste suivre la guitare parce qu'on est paresseux. Mais en ça toute marche. honnêteté, mais des fois aussi, c'est au bénéfice de la chanson. Là. C'est pas seulement de la paresse. Là. Quand même, là, on est des musiciens très accomplis, comme vous le savez. Là. Évidemment. J'aimerais vraiment être en mesure de compléter l'information sur comment le drum embarque, mais malheureusement, j'ai jamais encore composé une seule chanson avec Enfants Sauvages. Je ne fais que les jouer. Donc, je me ferai le porte-parole pour dire, d'un, vous dites n'importe quoi. Et de deux, c'est quand même de l'information intéressante, étant donné que je suis en train d'apprendre en ce moment même comment mon propre band est en train de fonctionner pour composer des Mais chansons. à quoi tu t'attendais Donc, c'est à quand même embarquer assez- avec nous, là? Je m'attendais à rien de moins qu'un chaos contrôlé de Voilà. la sorte. C'est pas T'as mal pas lu ça. les petits caractères en bas du contrat? Ouais. Ah, malheureusement pour toi. Bon, alors ensuite, du coup, qu'est-ce qui arrive? Ben, pour être là depuis quelques semaines, je suis prêt à dire que ça reste un minimum d'intervention pour un maximum d'intensité. C'est beau. La phrase brillante du... Ouais. Et alors ensuite, les textes? Ouais. À la dernière minute. Dernière minute? Ben oui, parce que je sais jamais quoi faire. Puis c'est tellement le bordel d'un tune que je comprends jamais rien au début. Puis à un moment donné, ploup! Tout, puis là, ça sort. Ok. Je peux raconter c'est ça. une anecdote que j'ai même pas vécue, étant donné que j'étais même pas dans le Qu'est-ce que processus tu vas d'enregistrement dire, du esti? dernier album. Et on m'a raconté Ouais. une anecdote intéressante dans la van en montant tantôt vers le spectacle. Rox, il y a une des chansons qu'elle a enregistrées sur le dernier album, qu'elle avait même pas de paroles jusqu'au moment où c'était le temps de crier dans le micro pendant l'enregistrement. Ben oui, esti, il a S'en fallu- est suivi de la position du fœtus et des cris et des pleurs à n'en plus finir. Hein, j'ai Des braillé. discussions- Ben, c'est ça que tu m'as dit J'ai tantôt. pas en dit tout cas. non, c'est à cause que j'étais couché à terre, puis Max, il me prend en photo à cause que j'étais en train d'écrire la toune. Non, c'est vrai, il y a pas, là. T'as braillé dans le deuxième album. Dans le deuxième album, oui, Ouais. j'ai braillé dans le deuxième album, mais si j'étais couché à terre, ça filait pas pantoute, là. Mais dans le troisième, j'étais juste couché à terre parce que j'écrivais les paroles. Fait que ton processus d'écriture, c'est être couché à terre en panique. Probablement. Je pense que ça se reflète quand même dans les chansons. C'est ça qui rend ça si Probablement. intéressant. La panique, les garçons. Ah oui, c'est vrai. Dans quel ordre? Je le sais plus. Dans l'ordre dans lesquels C'est- ils rentrent. Je pense que c'est une... Je pense que c'est une boucle infinie. Pogne le micro, là. L'animatrice, elle est bouche bée actuellement. Elle ne sait plus quoi dire. Elle est complètement décontenancée. Non, je Alors, suis fascinée. C'est Fasciné, Ah mon oui. Dieu Seigneur. oui, Attention, oui. si tu vas voir Steve en bobette, ça va être encore pire. Là. Vous êtes vraiment comme un millefeuille de création en fait, jusqu'à. C'était beau, Max. Ouais. Plutôt un Joe Louis, je vous dirais. Je m'identifie plus comme un gâteau vachon qu'un millefeuille. Quoique les vachons font aussi le millefeuille, mais je pense que le Joe Louis représente plus notre musique. Le petit gâteau caramel congelé, par exemple, on en a parlé l'autre fois. C'est
vrai. Ouais, il y a ça aussi. Mais là, trêve de bavardage. C'est parce que là, il a faim. Il a toujours faim. C'est le processus de création. Plus que de la bouffe, lui, meilleur il est. Encore lisse, est-ce qu'on joue, Chris? Serpent, défends-moi le corps! Serpent, prends-moi! Serpent, prends-moi en dedans! Allez! Allez, Snake! Défends-moi le corps! Serpent, défends-moi le corps! Serpent, prends-moi! Serpent, prends-moi en dedans! Allez! Allez, viens ici, mon petit chéri! Ouais, viens ici partout en dedans de moi! Allez, viens ici, mon petit chéri! Viens ici partout en dedans de moi, mon cher petit snake! Serpent, défends-moi le corps! Serpent, prends-moi! Serpent, prends-moi en dedans! Allez! Tes textes, ils deviennent comme ça, spontanément. Probablement, il arrive toujours un esti de marde ou quelque chose. Puis là, je pense à quelqu'un, à un garçon. Habituellement, c'est pas mal tout le temps autour de ça. Ouais, beaucoup de garçons, en fait. Va donc chier. Ben là. Puis c'est ça. Fait que c'est tout ça qui m'énerve en général, sauf mes idoles. Le retour de nos idoles, c'était pas une émission, ça? Qu'est-ce que tu vas dire, là? Finalement, c'est le grand spectre des garçons. Soit les détestent ou soit les idolâtrent. Donc, c'est ce qui inspire ces chansons. De ce que je comprends, c'est bien ça? On dirait que tu me psychanalyses ici, là. Ah là, je suis pas payé pour rien, moi. Tabarnak. Fait que c'est ça. Ouais, ça arrive de même. Puis tu sais, je sais pas quoi dire. C'était quoi la question? Comment j'écrivais? Ben, je sais pas. J'écris. Puis à un moment donné, c'est comme lui qui chie une toune. Si moi, à un moment donné, j'ai envie de chier un gars, là. Fait que c'est pas mal ça. Bah justement, dans vos textes, j'ai l'impression qu'on y retrouve pas mal de choses. Comme quoi? Comme qu'est-ce que tu as retrouvé? Non, mais moi, ça l'a écouté pour de vrai. Non, c'est pas vrai. C'est une petite blagounette. Hey, non. Ah non, on est en grande école. Lui, c'est un prof, madame. Dis de la merde, comme tu dis à tes élèves. Non, justement, je trouve qu'on retrouve pas mal de thématiques, en tout cas autour des relations humaines, de l'alcool aussi. Hey, pourtant, je bois même pas. C'est lui, le Soulon. Lui aussi, il vient d'Alma. Gars, il fait signe que oui. Justement, puis vous, votre place dans tout ça par rapport au texte, comment est-ce que vous vous positionnez? C'est toujours des choses avec lesquelles vous êtes en accord? Il y a des choses où vous vous dites c'est une thématique en particulier ou alors ça roule, vous vous posez pas la question? Je pense que la liberté créatrice à Rox qui lui appartient à 100%, puis je pense pas qu'il y a personne qui discute vraiment avec les thématiques. Comme tout le monde a la liberté de faire un peu ce qu'il veut, comme Steve arrive avec ses créations, Rox écrit ses propres affaires, puis après ça, je pense que c'est pas mal liberté de tous et chacun. Oui, on comprend rien sur le stage, fait que... On entend? On entend. OK, bon. Vous lirez les paroles dans le livret. Ça va t'aider à suivre. Qu'on retrouve en format cassette, CD, vinyle. Pas de CD. Donc cassette et vinyle? Ouais. Exact. Bien, à noter. Et pour les retrouver, faut vous voir en concert ou on peut les retrouver sur Internet? Les paroles ne sont pas disponibles sur Internet, à ce que je sache, à moins qu'elles soient sur Bandcamp. Non, elles ne sont pas sur Bandcamp. Donc, la seule façon de lire les paroles, c'est vraiment de se procurer le vinyle, puisque le vinyle a un livret grand format dans lequel on peut retrouver avec les un paroles. poster au milieu, en page centrale. Il y a des cochonneries à vendre, là, des cassettes puis des vinyles, parce qu'on n'a plus de chandail. Vous vous habillerez avec autre chose. Il y a de la friperie à côté au pied carré ici, là, fait que... Montréal, la ville de friperie, sans café. Patrick sur les plus vieux, sur les messieurs qui se prennent pour vieux. C'est pas sérieux. Jeunesse manquée, toi, mort, toi, côté. C'est faux, s'amuse, ils pensent qu'elles s'amusent. Elles se croient indomptables. C'est vulnérable. Elles se croient invincibles, celles-ci. Elles sont poupées de leur fantasme déjà soumises.
Pour vous, votre groupe maintenant, ça fait déjà un moment que vous jouez ensemble, mais il y a eu quand même des nouveaux arrivants récemment. Comment sont arrivés les nouveaux arrivants? Comment que c'est arrivé, les nouveaux arrivants? Ben, en fait, je pense que je peux pas vraiment discuter de quelle manière c'est passé, comment les anciens bands ont quitté, mais dans les 2-3 derniers mois, effectivement, il y a le drummer et une des bassistes qui sont portés disparus. Je pense qu'on les a jamais retrouvés. La police nous a jamais rappelés, d'ailleurs. Non, exact. Ben, il y en a un que c'est mon ex, fait que Ah, ça, on sait il est où. c'est ça. Mais c'est ça, donc, par recherche sur Internet, par des messages de panique de Roxane qui a écrit à tous les musiciens qu'elle connaissait, il y en a quelques-uns ouais. qui répondent à l'appel, puis finalement, il y en a un qui finalement est retenu. Parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont des spectacles qui s'en viennent, donc ils ont absolument besoin Ouais, d'avoir c'est un ça. bouche-trou pour être capable de le faire, dont moi, il y a un mois et demi, et dont Étienne, ici présent, dont c'est le premier spectacle ce soir, qui a pris les tunes jusqu'à 7 semaines à l'arracher pour être capable de jouer. Waouh. Et ça fait combien de temps que vous êtes arrivé dans Enfants Sauvages? Ça fait environ 5 semaines. Non, t'en fait 2 parce que les 3 premières, t'étais pas sûr. Les 3 premières, t'étais en audition, puis nous autres aussi, on n'était pas sûrs, Non, mais honnêtement. lui, il nous auditionnait finalement. C'est lui qui voulait C'était voir ça, hein? comment est-ce qu'on était. Là, hier soir, il est là, tabarnak, dans quoi je me suis embarqué. Si j'ai envie de retourner chez nous, jouer mon. Donc, tu joues plus à cette heure? Petit latte. Ah oui, c'est ça, mon petit latte. Si tu radotes là, man. Et ensuite, la rencontre, ça s'est passé comment? Vous vous connaissiez déjà avant? Ben, les 2 plus vieux, là. Les vieilles, la vieille croûte puis la vieille croûtesse. Steve et Rox sont les plus vieux de la c'est ça. gang et de très loin, qui se Va connaissent donc depuis chier. très longtemps. Max, On c'est se arrivé, tient ça fait fort. combien de temps que t'es arrivé dans le band? 2022. Non, 2020. Ah oui, 2022! Ouais, Ah oui, 2022. juste au concert avec le beau Fred, avec Fred Jacques, les Sainte-Catherine. Ah, c'est ben vrai oui. qu'il est beau, Fred Jacques. Ah, hein, Fred en tout cas. Jacques, Ah ouais, mesdames qu'il est et beau. On en messieurs. prend à parler pendant 20 minutes, mais on a passé de batterie. Ouais. Fait que c'est ça, on est les 2 plus vieux, on se connaît depuis vraiment longtemps parce que la vieille chose là-bas travaille comme vieux meuble dans un bar, puis il est DJ. D'ailleurs, il met de l'excellente musique, il a au moins cette qualité-là. Puis dans ce temps-là, ben, j'allais tout le temps à cet endroit-là. Ouais. Puis il me faisait tout le temps chier en me mettant des tunes de marde quand j'arrivais, juste pour me faire chier. Puis là, bon, on s'est parlé. Puis à un moment donné, on avait chacun des bands de manière séparée. Puis à un moment donné, on a dit, bon, ben les 2 plus chiants de chaque band, on devrait se ramasser ensemble. Fait que c'est ce qu'on fait. Fait que c'est pour ça que nous autres, on toffe parce qu'on s'endure, on est capable de s'endurer. Le monde autour gravite, mais là, on espère tout le temps que ça va rester. Là. Et c'était quand cette rencontre de Croûte et Croûtesse? Quand est-ce que vous avez commencé à jouer ensemble, finalement? 2015-16, Je sais pas, moi, les dates. je sais plus. ça 2016, doit être à peu près ça. 2016. À peu près. Ok. Ouais. Ensuite, Ensuite, ben, dans le band, ça va être lui, puis ben, lui, il vient d'arriver au mois d'août. Ben, là. s'en suivi plusieurs membres qui ne sont plus avec nous, malheureusement. Et puis, quelques albums. Ensuite, mon arrivée. Ensuite, l'enregistrement du 3e album. Par la suite, l'arrivée de ces 2 nouveaux arrivants. Et puis, nous y voici maintenant, le 30 novembre 2024. Ben oui. fait que vous connaissiez Enfants Sauvages aussi avant? Ben, en fait, moi, ça fait super longtemps que je connais Roxane et Steve, tu sais, de manière informelle, mais ça fait une éternité justement qu'on se tient tous au scanner pour aller voir des spectacles, étant donné que c'est un des endroits dans lesquels il se passe des spectacles de punk metal à Québec. Donc, nécessairement, on se ramassait là. On a tous été dans des bands dans le passé. Donc, on s'est vus en spectacle respectivement à ces moments-là, sans se connaître beaucoup, mais ça fait longtemps qu'on est dans le même paysage quand même. Puis, par la suite des choses, il est arrivé ce moment fatidique où on a reçu des messages pour participer au band. Par contre, Étienne, je sais pas, ça fait combien de temps que tu connais tout le monde, par exemple? Parle-moi en plus. Québec Nos n'ayant pas belles une grosse années. scène alternative marginale, ben on s'est vu là, comme le disait Nico. Dans le fond, on s'est à peu près tous croisés. Puis j'ai connu Roxane plus personnellement dans un domaine plastique, hein, qu'on va appeler art ouais, plastique. Et puis on s'est liés quand même d'amitié beaucoup cette année-là. Oh, ouais, Hein, vraiment. puis on a appris à se connaître plus personnellement. Puis Comme Rudy Kaya. Hey, merci vraiment à la fille qui fait le son. Parce que tantôt, il y avait, je m'excuse, là, mais il faut quand même que je le dise, il y avait 2 hosties de morons, qui sont encore là d'ailleurs, qui sont pognés dans la porte d'entrée. Là. Tu le sais de qui je parle, toi aussi? Fait que, tu sais, on leur dit de se tasser. La fille, elle lui dit super poliment, messieurs, vous êtes dans le chemin. Puis là, il commence un peu à l'astiner parce que c'est la jeune demoiselle. Fait qu'on peut-tu les huer, s'il vous plaît? Bouh! Merci! Les attitudes de merde de même, là, va chier, calice.
tête se déchire. Ha! Avis des rails. Il est temps que je m'en aille comme eux autres. Spontan séphir. Je suis pas dans sa vie. La reine entend des voix. Le verger la martèle. C'est la foi. Il arrache les gènes. Sur le parvis, on entend des cris. Les sons se frappent au bruit des claques. Elle s'est sauvée. Ferme les yeux. Bats-toi la langue fort avec eux. C'est bon, t'en vas loin. Va-t'en. Va-t'en, décolliste. Va-t'en à jamais. Pogne le dernier feu. Va-t'en, décolliste, mon Dieu, tabarnak. Vous, en ce moment, vous êtes plutôt vers Québec. Pour certains, vous avez d'autres projets aussi à côté? Pour l'année qui s'en vient, bon, évidemment, il y a la sortie du nouvel album qui a été endisqué cette année, en 2024, en mai, ici même à Montréal, au studio avec Ryan. Tu dis? Ben, Merci pour la prononciation. Et puis, bon, éventuellement, il y aura des concerts qui seront annoncés. Pour le moment, on peut rien vous dire, mais je pense qu'il y a quelques beaux spectacles qui s'en viennent pour célébrer le lancement. Ça va être évidemment dans le coin de Québec, Montréal. On va ratisser aussi peut-être dans le coin de Baie-Saint-Paul. En espérant se rendre le plus loin possible. Ça fait déjà de beaux projets. Alors sur scène, Enfants Sauvages, ça ressemble à quoi? Alors là, ça va être vos premiers shows pour vous deux? Moi, c'est mon deuxième spectacle. Étienne, c'est son premier spectacle. Ok. Alors ça ressemble à quoi Enfants Sauvages sur scène? Puisqu'on n'a pas l'image à la radio. Sur scène, c'est beaucoup la rhythm section qui est en arrière, qui prend énormément de place au niveau sonore, mais qui prend surtout la place de fumeur de cigarettes en tant que tel sur scène aussi. Sinon, le drummer, il est en arrière du drum, il peut pas faire bien plus que ça. Sinon, c'est vraiment Roxane qui est en avant puis qui va se promener partout, à en briser des tambourines, à n'en plus finir. Je pense que c'est une bombe d'énergie. à me briser la tête. Ça briser la tête, faire Ou à plusieurs essayer de commotions. briser le dos de Steve. Faire plusieurs commotions cérébrales à mon répétition. actif. Est-ce qu'il y a des lieux dans lesquels vous préférez jouer avec Enfants Sauvages? Je sais pas. Des lieux cultes de préférence. Quel lieu culte? Hey, Ça dépend de votre religion. qu'est-ce qui est cave? Non, mais moi, j'aime ça quand il fait chaud. Puis qu'on est proche, tout le monde, là, tu sais, là. C'est ça. C'est ça tes critères? Non, mais pas chaud dehors, là, tu sais, chaud du monde, puis que ça brasse, je sais pas, là. Je sais pas où, là. T'aimes ça, la sueur d'homme? Ah, c'est que t'es moté. J'allais dire chaud ou humide, c'est pas forcément C'est pareil. chaud et humide. Ok. Rock yoga, mais pas de yoga. Non, mais franchement, on vient tous de la scène punk, fait qu'on a tout le temps joué sur des petites scènes depuis super longtemps, malgré qu'il y a eu des grosses scènes à travers quand même. Mais comme on disait tantôt, le Scanner, c'est un super petit bar super étroit dans lequel, justement, il fait très chaud l'été quand on fait des spectacles. Calvaire. Fait que c'est juste l'environnement naturel dans lequel on a été élevé en tant que musicien. J'aime pas ça dire musicien, plutôt en tant que membre qui joue de la musique dans un band, plutôt. Fait que c'est juste naturel dans ce temps-là. Fait que c'est là qu'on se sent le plus à la maison. Ce que j'aime à cette heure, au moins, c'est que j'aime ça quand le monde est su, mais que moi, je suis plus dans ce monde-là pour éviter la sueur des gens qui se mettent en bedaine puis qui suent leur vie. Fait que j'aime mieux être sur la scène puis les regarder. Je trouve ça vraiment le fun, ça. Déshabillez-vous, mesdames et messieurs. Suez entre nous, entre vous. L'ambition de la destruction! Ouais, je m'exposais! Dans toutes les conditions! On explose dans de des explosions qui s'exposent dans toutes les commotions! En interruption de l'éjaculation explose mon exposition! À la supposition que nous nous exposerons dans toutes les positions de l'exposition!
Téléromans! Téléromans de banlieue! Fantastique Téléromans! Alors j'aime aussi connaître le point de vue des groupes entre la création, je dirais la composition et l'enregistrement, et puis les shows sur scène. Pour vous, Enfants Sauvages, c'est plutôt un groupe pour la scène où vous aimez ça principalement, ou alors il y a vraiment deux choses différentes entre la composition, vous aimez autant composer qu'être sur scène? Ben, la première chose, c'est que autant dans le local qu'en enregistrement que sur scène, en général, tu sais, on n'est pas un band, on va pas doubler des guides ou des affaires de même, puis on va enregistrer live aussi. Fait que c'est vraiment un band live, tout le temps. Fait que ce que j'aime le plus, j'aime tout. Dans le local, c'est sûr que là, il y a moins de gens, là, à part que nous autres, là, mais je veux dire, c'est le fun. Pareil, c'est live, puis on s'amuse. J'aime ça live. Je trouve qu'il y a beaucoup de similarités entre C'est ça, on est tous disons, pareils. les concerts, les pratiques, puis l'enregistrement, parce que, bon, comme Roxane a déjà dit, quand on est en disque, quand on va en studio, à la place de tout enregistrer séparément, comme beaucoup de groupes le font, nous, on enregistre tout le monde ensemble, comme si on pratiquait, comme si on faisait un concert. Donc, finalement, à chaque fois qu'on pratique, c'est comme ça un peu si on faisait un concert, même s'il n'y a pas de gens avec nous. Donc, la formule est presque unique. On ne change pas vraiment notre recette. Recette, Max. Ouais, recette. Moi, j'ai faim, je m'excuse. Mais ouais, c'est ça. C'est tout le temps pareil. Pas les shows, là. Les shows, on sait jamais à quoi qu'on va s'attendre parce qu'il se passe toujours une hostie de marde ou quelque chose. Mais, tu sais, comme Max disait, même quand on enregistre live, c'est le vocal aussi live. Là. C'est pas le vocal par-dessus puis des affaires de même. Puis des fois, on se trompe. En fait, sur chaque album, on s'est tous trompés à quelque part. Puis là, on prend le moins pire de la gang, puis c'est ça. On assume nos erreurs et on vit avec jusqu'à jamais. Alors justement, dans vos enregistrements, dans vos albums, il y a aussi des extraits audio. Et d'où vous est venue cette idée, cette création artistique d'incorporer ces créations audio dans vos albums? Disons que pour le premier, c'est la continuité de ce que je faisais déjà avant. J'ai souvent employé des extraits audio au début des tunes de mes autres bands avant. Le deuxième, on a décidé d'embarquer dans le concept des enfants sauvages avec des comptines. Dans le fond, il a pris un documentaire libre de droit sur l'Office national du ONF, en fait, là, par Manon Barbeau, je crois, qui s'appelle Comptine. Oui. Fait que, tu sais, il va comme sélectionner quelques extraits qu'il trouvait intéressants d'enfants qui criaient, tu sais, un peu de manière de manière très naïve. Tu sais, des enfants, c'est des enfants câlisses, là. Fait que, nous autres, c'est un peu ça. C'est très spontané. Fait qu'il a comme isolé quelques extraits. Puis ensuite, j'ai fait la job de matcher les extraits avec les chansons par rapport à ce que ça disait un peu, tu sais, parce qu'il y a certaines choses qui font écho. Tout est quand même pensé pour ça. Tu sais, c'est très chaotique à l'allure d'eux, mais il y a quand même... on a quand même un processus créatif cohérent du début à la fin. Puis pour le troisième album, il y a cette même continuité-là. Parce que, comme mettons, le premier album, c'est un mot par tune de titre. Le deuxième album, c'est 2 mots. Le troisième album, c'est 3 mots. Vous regarderez ça, là, ceux qui ont analysé ça. Puis sur le troisième album, il y a encore des extraits entre les chansons. C'est un genre de mélange de poésie puis de chansons parce que c'est... en fait, c'est le regretté Lucien Francoeur qui est venu enregistrer avec nous, qui a composé 20 entretunes, parce que dans le fond, on a comme 20 pièces sur le prochain album. On lui a donné les titres de chansons, sans lui mentionner les paroles. Puis il a composé, il est venu enregistrer avec nous. Donc, ça va être sur le prochain album. On est très honorés de ça. Et c'est très précieux pour nous d'avoir Francoeur, parce que on parlait des textes tantôt, je suis inspirée beaucoup par ce genre de personnage sur scène et par ce genre d'homme en tant que tel. Fait que c'est ça. C'est que c'est la manière qu'on fait nos albums. Ça résume toutes les affaires. Voilà. C'était quelque chose que tu avais déjà un peu l'habitude de faire et de travailler avant avec des extraits audio? Oui, je le faisais déjà avec les Hellcats au début. Puis c'était juste la continuité de ça. Et pour le premier album, les extraits audio viennent de différentes sources, disons? Oui, c'est plusieurs films. Ouais, c'est... La caméra 87, genre. Ouais. Entrevue avec Voivode, qui date de je sais pas quelle époque, avec Snake qui
qui dit qu'il ne peut vivre sans la musique. Il y a une espèce de bout d'entrevue avec Martin Dubreuil, qui est Johnny Maldoror des Breastfeeders. Puis la pièce sur l'album parle de Johnny Maldoror. Fait que, tu sais, on a comme mis Martin qui parlait avant, puis la toune part après. Fait que, tu sais, il y a quand même, on fait pas quelque chose. On fait toujours quelque chose, il y a toujours un but à. Tu sais, il y a toujours une intention derrière. C'est pas du n'importe quoi, là. Il y a un lien, là. Tu sais, des fois, c'est juste l'espèce de son, puis là, parce que l'autre pièce est très martelée, puis là, le son, ça. Il y a une juxtaposition logique derrière tout ça. Il y a une démarche artistique. Juxtaposition. Juste à côté. On l'enseigne aux élèves. Pour vous, vous voyez vraiment chaque titre, chaque chanson comme une unité, justement, avec ses extraits. Et quelque chose à part entière, pas forcément, je sais pas, un interlude ou quelque chose. J'imagine que ça dépend de la perspective des gens. Moi, personnellement, je les vois comme un tout. Donc, ça fait partie de la chanson. C'est sûr que quand on fait les spectacles, bon, il n'y a pas les extraits, mais pour moi, c'est très dur de dissocier les pièces des échantillonnages qui viennent avant sur la version en disque. Donc, pour moi, la réponse, c'est que oui. Donc, je suis incapable de les dissocier. Ça fait partie de la pièce. Vous partagez ce point de vue? Moi, je partage. OK. Merci de ton appui. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même cette créativité. C'est quelque chose que vous faites avant l'enregistrement parce que vous enregistrez en conditions live presque. Donc, vous les collez les unes avec les autres juste avant d'enregistrer les textes aussi? En fait, c'est à la fin. C'est à la fin parce qu'on ne sait pas c'est quoi les textes, nous. C'est moi qui ai cette job-là après, de patcher les extraits avec les paroles selon où est-ce qu'ils vont. OK, donc vous enregistrez tout live et ensuite il y a les extraits qui viennent. Ouais. Et là, c'est une crise de grosse job. J'imagine. Comment se fait ce choix et ce découpage ensuite, justement? C'est ça. C'est Steve souvent qui choisit les extraits. Puis après ça, moi, je les associe selon ce que je pense que ça fit. Puis la même chose pour Francoeur, je lui avais donné les titres des chansons. Puis après ça, ben là, il répète 2-3 fois. Puis là, ben, moi, je prends celle que je trouve que... Parce qu'il change les paroles, je prends celle qui fit le plus. Puis c'est pas mal ça, là. L'enregistrement de vos albums est aussi assez peu commun, je dirais. En tout cas, donc en 2018, on a pu avoir... ça se passe en une journée. Vous enregistrez sans version numérique, avec version numérique. Comment ça s'est passé, l'enregistrement du premier album? Ben, tous les albums sont enregistrés sur bobine. Oui, comme les vieux bands, en fait. Là. C'est la façon la plus simple, la plus unique. C'est d'enregistrer sur... on n'aime pas trop les ordinateurs, en fait. Là. Puis de toute façon, on fait pas d'overdub, fait que... On retouche rien, finalement. C'est la version la plus brute et pure ou impure, tout dépendamment de votre perspective de la chose. Mais c'est vraiment... ce que vous entendez, c'est ce qu'on va jouer live, là. Donc, il n'y a pas grande différence entre un concert et les enregistrements. Donc, les gens, d'habitude, je pense qu'il n'y a pas de surprise. C'était une volonté pour vous, dès le début, d'enregistrer de cette manière? Oui. Oui puis non. En fait, on a essayé de faire un album sur ordinateur par nous-mêmes au début, puis... On a essayé ça, nous autres. Hein? On a fait ça. Oui, c'est Maëva qui avait essayé de nous enregistrer, mais le vocal ne marchait pas. Tu n'étais pas capable de chanter par-dessus la musique. Ça C'était m'énerve. pas live. Peut-être pour l'intensité. On file la vibe, là, je veux dire, je serais pas semblant là, de chanter, de crier quand je suis comme isolé d'un bout. Non, j'étais avec tout le monde du band. C'est sûr Puis qu'on là, est tous dans la même salle, donc c'est ça ça. donne une poussée d'énergie. Et puis, je pense que c'est bon aussi pour les autres musiciens aussi. Puis aussi, il y a peut-être une question... s'influence. Ouais, c'est ça. Puis il y a une question aussi d'efficacité. Je veux dire, si on enregistrait tout séparément, ça prendrait une semaine. Et puis là, en faisant ça tous ensemble, bon, ça prend 8 heures, 10 heures, une journée, puis c'est terminé. Donc, il y a une question d'efficacité aussi, là. Vous enregistrez plusieurs fois la même chanson, par exemple, et vous gardez celle que vous préférez, et ainsi de suite pour tout l'album? Quelques fois. Des fois, on garde juste la première. Si on sait qu'elle est bonne, on la refait même pas. On la réécoute plus tard, mais on enregistre le plus vite possible. Si on sait que la tune est bonne, on passe tout de suite à la suivante, puis si on se plante, on la recommence. Sinon, on continue. Puis c'est comme ça qu'on a pu enregistrer 18 tunes en 7 heures, le deuxième On a 20 album. tunes, cet album-là. Le troisième, c'est en ouais, 5 c'est ça. heures. Ouais. 20 Mais en 5 heures.
il y a aussi le fait que, ouais, des fois, on reprend pas les chansons parce qu'on a quand même une quantité de temps limitée sur la bobine aussi. Il y a quand même des limitations physiques. Donc, il faut quand même choisir rapidement aussi. Donc ça vous arrive, vous jouez tout simplement et à la fin vous réécoutez même pas, vous dites c'est bon celle-là, elle nous convient à tous, on la garde, next. Pas mal ça. Ouais, on les réécoute quand même. Après, là, c'est quand que parce ça que, bobine, bon, là, tu sais. quand on joue, des fois, on est peut-être trop dans le moment, mais on n'entend pas les petites erreurs, quoique ça ne nous dérange pas trop. Mais on les écoute au moins une fois pour prendre la décision. Là. Entre, mettons, entre celle-là et celle-là, laquelle que globalement, parce que, tu sais, c'est, mettons que la guitare se trompe ou la bass se trompe dans un ou l'autre, ben on va prendre celui qui est, tu sais, que globalement, il y a la meilleure intensité Le dedans. Là. meilleur du moins pire, qu'on C'est dit. Comme sur 2 photos où on a une personne d'un peu floue sur l'une et une autre personne d'un peu floue sur l'autre et on doit choisir laquelle des deux on garde. Ouais, Voilà. Nous autres, on garde tout le temps celle qui est plus floue. Hey, toi! Je t'ai dit, toi! Ouais, toi! C'est quoi où je t'éclate? Allez, qu'est-ce que je t'ai dit? Dis-moi où je t'éclate en danse! Hey, toi! Qu'est-ce que je t'ai follement dit? Dis-moi où je t'éclate! Allez, qu'est-ce que je t'ai dit, hein? Qu'est-ce que je t'ai dit, tabarnak? Dis-moi où je t'éclate en deux! Allez, casse-toi! Allez, tire-toi! Tire-toi, casse-toi, hey! Tire-toi, casse-toi, hey! Tire-toi, éclate-toi ou pousse-toi! Tire-toi, éclate-toi ou pousse-toi! Tire-toi, éclate-toi ou pousse-toi! Hey! 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 Tire-toi, éclate-toi ou pousse-toi! Il nous reste 3 chansonnettes. Hey, à chaque fois, j'ai un fantasme, mais là, c'est un fantasme un peu... Non, c'est... Tu sais pas ce que je vais dire, là. Pas en tout. Non, hey, j'aimerais ça que tout le monde ensemble, s'il vous plaît, qu'on dise « Salut Lulu à go », OK? 1, 2, 3. Salut! L'honneur de Lucien Francaire, tabarnak, le plus grand poète avec Denis Vanier. Ah oui, qu'est-ce que je le crève! Qu'est-ce que je le donne! Qu'est-ce que je le crève! Qu'est-ce que je le donne! À ton cœur et tac, tac, tac! À ton cœur, à ton cœur, à ton cœur et ton cœur est crève! Mon cœur est tac! Ah oui, je le crèverai ton hostie de cœur! Pendant que toi tu le donnes. Oui, je le crèverai ton hostie de cœur pendant que toi tu le donnes. Je le crèverai ton hostie de cœur. Je crève ton cœur, tu crèves mon cœur, je crève mon cœur et je donne. Dans ton cœur, dans ton cœur, dans ton cœur et dans ton cœur et crève ton cœur. Dans ton cœur, dans ton cœur, dans ton cœur et dans ton cœur et crève ton cœur. Dans ton cœur,
vous parlez aussi d'un 3e album qui n'est pas encore disponible, mais déjà enregistré de ce que je peux comprendre depuis le début. Oui, oui, là, il est envoyé. On attend le test press en vinyle, là. Ok. Donc ça a été enregistré quand? En mai. mai. Mais à Fin mai. Montréal. Ouais, fin mai. Mais c'est parce que pendant l'été, il y a beaucoup de vacances, puis il y a des gens qui sont partis pendant un mois-ish, là, fait qu'on n'a pas pu tout le monde réécouter les mix. Après ça, il y a eu le mastering puis tout le kit, là, fait que les changements de membres, fait que ça a comme tardé un peu de l'envoyer au pressage, mais somme toute, on voulait quand même le sortir en 2025, début du... je sais pas quand, là, mettons Ben, ça va sortir en 2025, on n'a pas 2025, encore là. statué là-dessus, mais le Le mois, processus mais est quand c'est- même long post-enregistrement parce que bon, il y a la plusieurs étapes, il y a le pochette, il y a mixage, il y a le- la pochette évidemment. Il y a le tout ça. livret, il y a... C'est quand même name beaucoup de it, là. travail, puis on veut pas bâcler ça non plus, on veut que ce soit quelque chose dont on est fier à la fin. La pochette pour votre 2e album, alors avec mon interprétation, j'avais l'impression de voir une personne qui était comme assise ou recroquevillée dans une pièce avec des fenêtres, avec vue sur des immeubles, un peu comme enfermée. C'était quoi l'idée avec cette pochette du 2e album? Ben, c'est Michel Houé Langevin, le drummer de Voivode, qui a créé cette pochette-là pour nous. Lui, on y avait envoyé l'album en audio avec les paroles. Et c'est ce qui est sorti comme croquis, puis après ça, comme dessin au propre, là. Fait que lui, c'est vraiment, on l'a laissé libre dans son interprétation de qu'est-ce qu'était l'album. Une genre de folie un peu. Puis on a pris sa pochette parce que, tu sais, Michel Langevin, c'est quelqu'un qu'on estime vraiment beaucoup. Puis on a dit let's go. Ouais, on a choisi immédiatement, il nous a envoyé le croquis, Ah ouais, puis on a il n'y a pas- pas on a eu pas de... gossé, là. On n'a pas discuté, ça a été immédiatement ça, on a choisi sur le champ. Là. Il n'y Ouais. a pas eu besoin de faire 8 versions, on a vraiment pris la première version qu'il nous a envoyée. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant entre la pochette et l'énergie que vous avez avec vos chansons, tout simplement. C'est qu'on a quelqu'un qui va être un petit peu enfermé, puis vos chansons avec toute cette énergie, et puis ta voix aussi, Rox, ça va être comme un peu... Ouais, c'est ça, comme quelqu'un qui va crier, Ouais. exploser. C'est un peu ça pour toi? C'est un peu ça. C'est comme sur scène avec les chansons, puis tu sais, c'est comme s'il y a une certaine rage qui sort de ces chansons-là, là. Fait que peut-être ça, c'est que, je sais pas, quand on est trop enfermé longtemps, ben, ça tilte. Ça ressort. Et pour la pochette du 3e album, on peut s'attendre à quoi? Oh, la pochette, elle est sublime. Elle a été faite avec un artiste qui s'appelle Alex Fata. Et c'est un peu particulier parce que la pochette réfère à une photo du groupe Autre Chose, donc le groupe dans lequel faisait partie Lucien Francoeur. Donc, l'album qui s'intitule Avant la mort, ça encore, c'est un peu étrange comme titre, versus les événements derniers. Donc, c'est une pochette qui a été complètement conçue par Alex Fata. Comment le processus, c'est la lithogravure? C'est-tu ça? Ouais, je Je pense. suis pas Je pense bonne que c'est la en- lithogravure, Ouais, c'est mais ça. c'est de la gravure. Ouais, c'est ça. Fait que, Pas certain du je processus, sais peut-être plus, demander là, à je m'en l'artiste. souviens plus. Là. Fait que c'est lui qui nous l'a offert avec grand plaisir. On a accepté. Puis il nous a fourni une superbe pochette là, unique qui va sortir évidemment en même temps que l'album. En 2025, à un moment. 25, ouais. Tous vos albums, vous les avez sortis en autoproduction, vous êtes entouré, vous Ouais. avez des labels. Comment ça fonctionne avec... Non, on Avec est vous. DIY à côté, puis on fait ça avec le DIY, mais ensemble, tu sais, avec tous des amis qui gravitent autour de nous, qui veulent nous aider. Puis, on a une mentalité comme ça, puis on est comme ça jusqu'au bout. Là. Moi, il n'y aura pas quelqu'un ici qui va réaliser mon album ou quelqu'un qui va me dire comment être sur un stage. Là. Fait que c'est des amis qui s'occupent de ça avec nous, puis que... On C'est doit ça, rien là, à tu sais, personne. non, C'est c'est ce qui est ça. bien, c'est qu'on peut, puisqu'on est autoproduit, il n'y a aucune limite, il n'y a pas de censure artistique. C'est vraiment, on n'a pas de contraintes, on ne Non. doit pas se plier à personne, à quelqu'un, une étiquette ou à un échéancier X ou Y. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Ça nous donne une liberté complète sur le produit, tout ce qu'on fait finalement. Tu sais, on va s'en parler entre nous. On a évidemment, on a des discussions démocratiques, là, mais ça reste entre nous. Là, tu sais. Puis si on veut l'avis de quelqu'un, ben, on va demander, mettons, à des amis, « Hey, toi, penses-tu que ça le fait, ça, là? » Mais sans plus, là. Ça fait 3 albums qui arrivent et puis quelques tournées. Justement, quelle est la place d'Enfant Sauvage par rapport à vous? Vous tournez beaucoup, c'est quelques dates, c'est...
Ouais, quel est votre rapport avec le groupe, justement, Enfants Sauvages? Ouais, ben en fait, tu sais, on s'en est déjà parlé, puis ça faisait partie des questions dans le processus d'embauche dans le Bern, à savoir c'est quoi la quantité de travail qui venait avec, mais on pense que ça ressemble à une dizaine, à une quinzaine de shows par année, puis on discute tout le temps de ce qu'on se fait offrir, puis on fait, mais on n'a pas vraiment de visée, puis on n'a pas de but de faire des tournées pendant 2 semaines, d'aller en quelque part en particulier. Si on y va par run, on essaie de se promener un peu partout au Québec, d'aller pousser ça, aller dans des salles de des amis, aller dans des festivals qu'on connaît déjà bien aussi. Puis en plus, étant donné qu'on est tous déjà dans d'autres bands aussi, on peut pas se permettre vraiment de faire des très très grosses tournées, faire beaucoup de shows, étant donné qu'on a tous 2 à 3 à 4 bands en même temps. Donc, question de juste rétablir l'énergie puis l'occupation du temps un peu, ça ressemble un petit peu à ça. Ben, éventuellement, ce serait, puis là je lance ça comme ça serait vraiment intéressant de sortir du Québec, peut-être d'aller en Europe, dans d'autres pays francophones, quoique la francophonie, on ne veut pas se limiter à ça, mais c'est sûr que c'est intéressant peut-être d'aller en France, en Belgique, des trucs comme ça pour pouvoir jouer ailleurs, voir du nouveau public aussi. Puis, Fait que les radios qui nous écoutent, c'est exclusivement diffusé en France, ça. Fait que vous pouvez nous inviter, ça va nous faire plaisir. on va faire attention à vos salles. Évidemment. On va essayer. En tout cas, je serais ravie de vous voir programmer en France avec plein d'autres groupes, évidemment. Ça nous ferait un grand plaisir. Mais il y a des groupes, là. C'est quoi les groupes, là? Cuir, Ouais, faucheuse. Pas faux. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a quand même une scène là-bas qui pourrait très bien fitter avec nous autres, là. Fait qu'on aimerait vraiment beaucoup ça, jouer avec ces personnes-là, entre autres. Tu sais, d'autres bandes aussi, là. On connaît pas toutes, là. Mais ce serait vraiment agréable. Vous trouvez plutôt un bon équilibre maintenant dans Enfants Sauvages avec votre formule actuelle? Je pense que oui. Ben, équilibre. Comme on peut le constater avec les différentes réponses que tu as reçues jusqu'à maintenant, je peux pas dire qu'on est particulièrement équilibré quand on écoute ça, mais sinon, je pense qu'on est tous se équilibrés fait bien dans notre là-dedans. déséquilibre. Exactement. Et c'est ça qui est beau. Et vous avez aussi d'autres groupes, d'autres projets à côté. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table et nous dire ce que vous avez comme autre production musicale, autre projet? Je n'en ai plus, moi, d'autres projets musicaux. C'est juste vous. Juste chaos organisé là qui compte. Pour l'instant. C'est un beau En projet. pure monogamie musicale. Exactement. Moi, je joue dans The Act, à part Enfants Sauvages. Moi, je joue dans plein d'autres bands aussi. Évidemment, je suis drummer dans la ville de Québec. C'est une denrée rare. Donc, évidemment, on finit tout le temps par se ramasser, par jouer dans plusieurs orchestres, qu'on le désire ou pas. Même si c'est tout le temps avec le même monde, finalement. C'est extrêmement consanguin comme milieu. Mais je joue avec Panic Attack, un band de punk rock aussi, qui sonne un peu que de la East Bay. On a un album qui est sur le bord de sortir aussi, qui est également en mastering. Donc, c'est quelque chose qui va s'en venir bientôt. Puis j'ai aussi un groupe avec des gars de pas mort de Rivière-du-Loup qui s'appelle Easy Pain, avec lequel on va aller enregistrer une nouvelle EP aussi au courant de l'hiver. Donc, voilà. Pour ma part, j'ai quelques groupes, tous à Québec. J'ai Anéantique, c'est un groupe de death metal avec des bons copains et copines à moi. J'ai aussi Marécage, un groupe très dégueulasse qui fait dans le sludge. J'ai aussi un groupe instrumental de Death Wheelers qui fait un peu plus dans des trucs cinématographiques, trame sonore de films. Et puis, je pense que c'est assez pour le moment, là. Donc ça m'occupe pas mal. Ça en fait, c'est vrai. Présentement, en fait, parfois, je fais de la musique avec un violoncelliste. Avec ce projet-là, je suis à la batterie, fait que c'est un duo expérimental, la musique expérimentale. Et puis, sinon, présentement, j'ai Enfants Sauvages seulement. Et il y a un futur projet avec mon ancienne bassiste de Machine Gun Suzy et de Molly's Decline, avec qui j'ai joué très longtemps. Un projet musique mollo qu'on s'est dit, mais à suivre, on est en ébauche de riffs et de trouver un son à. Un projet de musique mollo? Mollo, ouais. Je suis capable d'être tranquille, ouais, Ok. inquiète pas. Je suis très mollo, moi, en passant. Très tisane, très zen. 3 tisanes dans le corps, là, puis elle s'endort là, tout de suite. Après une session à enregistrer toute une journée pendant 7 heures, 3 tisanes, dodo et voilà. Merci beaucoup, Enfants Sauvages. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. J'ai mis la table, ton jeu, imbattable, fais tes adieux. Attention au bluff, c'est quoi ton offre? T'es under the gun. Oui, je t'arrange. Combien tu veux?
le cash avant le crash. Sur ta maladie, tu envahis, double la mise, je te tyrannise. Ah ah, je me nourris de ton appétit. Je remporte la main, c'est moi la tête. T'es game over, 5-0. Combien tu vaux à cette heure? Que t'es game over, que t'es game over. Attends, combien tu vaux? T'es game over, 5-0. 5-0 à cette heure. Que t'es game over. T'es game over. Monsieur Game Over, direct d'en face.